Peter Jackson, c'est quand même un type qui a une filmographie plus qu'étonnante. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve en ce samedi matin pour parler des films de Peter Jackson. On a déjà fait la même chose avec Christopher Nolan, avec Fincher, vu qu'on est dans une période Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, et je me suis dit que ça pouvait être cool si on parlait cette fois-ci des films du réalisateur néo-zélandais. Et avant de débuter, je souhaite remercier Surfshark qui sponsorise la vidéo. Surfshark est un VPN, un réseau privé virtuel qui servira à faire croire à votre ordinateur ou téléphone portable que vous êtes situé autre part dans le monde, dans un autre pays. Ce qui va vous permettre d'accéder et de débloquer des sites web et du contenu qui n'est pas forcément accessible chez nous. Vous concernant, très probablement, ça pourrait être utile pour avoir accès au catalogue Netflix, Amazon Prime ou Disney+ US par exemple. Parce que oui, il y a du contenu via ces plateformes disponible dans d'autres comtés, mais pas forcément en France. Et Surfshark vous permettra d'y accéder de manière totalement privée, sécurisée, en protégeant vos données. En plus de ça, il s'agit de loin d'un des VPN les plus attractifs du marché au niveau de son prix. Il vous offre la possibilité, avec un seul compte, d'avoir accès à la solution sur un nombre d'appareils illimité. Vous avez la possibilité d'utiliser le code Clapman pour recevoir une réduction de 83% ainsi que 3 mois supplémentaires gratuits. Et puis si vous avez besoin d'aide, ils sont cool. Vous avez un service client qui est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, ainsi qu'une garantie de remboursement de 30 jours. C'est bien ça. N'hésitez pas encore une fois à découvrir Surfshark, le tout se trouve en description de vidéo. On est de retour sur Peter Jackson, on va se lancer dans un top 10 de ses films en excluant ses deux dernières réalisations qui sont des documentaires. On va aussi compter ses trilogies Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit comme un seul et même film. Et je ne sais pas à vrai dire si tout le monde a vraiment une grosse visibilité sur les œuvres réalisées par Jackson. J'imagine que beaucoup vont découvrir des choses avec cette vidéo. Du coup, c'est plutôt cool. Attendez-vous à des choses assez cheloues et surprenantes. C'est parti. Les Feebles. Meet the Feebles! Meet the Feebles! We're not your average, ordinary people. Meet the Feebles! Alors les Feebles. Clairement, Peter Jackson, c'est un réalisateur qui avait un humour et une patte plus que décalés, vous allez le voir petit à petit. C'est son projet qui me fout le plus mal à l'aise. We've got a show that's just alive, and now it's time to meet the Feebles! Meet the Feebles! Bon, jusque-là, c'est plutôt mignon, ça danse, ça chante, ok, mais les Feebles, ce n'est pas ça. On parle donc ici de son second long métrage, un film sorti en 89 avec des marionnettes d'animaux, en clin d'œil à l'émission culte du Muppet Show bien sûr. Ces marionnettes sont une troupe de musical et on va y suivre toutes les dérives et les pires clichés des coulisses du showbiz. Oh shit! I was just about to pop my cookies! On va donc parler d'adultère, de drogue, de meurtre, de paparazzi, de maladies sexuellement transmissibles, et énormément de cul du coup, de manière très gênante, parce que oui, on est quand même en train de regarder des marionnettes d'animaux et on va clairement pas y aller par le dos de la cuillère. They don't call it bunny lingus for nothing, sweetheart. What about me, Harry? Is on his favorite seat too? Sure, climb on up, I'll give you a valve. C'est une parodie totalement trash du Muppet Show, totalement gore. Il souhaitait montrer entre guillemets ce qu'il se passait vraiment en coulisses entre Peggy la cochonne et Kermit la grenouille. Jackson le reconnaîtra lui-même, le film était malsain mais c'est ce qui en faisait sa beauté. Personnellement, cette beauté, je la cherche toujours. Bad Taste. Bad Taste, c'est son tout premier long métrage et ça se voit. Il faut pas avoir fait de grandes études de cinéma pour remarquer que tout est quasi fait maison avec très peu de budget. On va donc y suivre une histoire qui se déroule dans un village en Nouvelle-Zélande, le village natal de Jackson d'ailleurs, et une troupe d'extraterrestres déguisés en humains débarque et on va créer une grosse lutte contre de vrais humains. C'est totalement absurde et pourtant quand on voit ces images on pourrait ne pas le penser, mais oui, Bad Taste a été visionné au Festival de Cannes. Et ça a été tourné durant le temps libre des protagonistes qui sont des amis de Jackson pour un coût total de 11 000 $. Du coup on a mis 4 années, 4 ans pour finaliser son métrage. C'est pas forcément fameux, très débile, on voit bien ce qui fait marrer Jackson. On remarque aussi que l'homme aime beaucoup tout ce qui sera très sanglant, de manière exagérée, oui, pour renforcer le côté comique.
Sauf que bon, ça aussi, c'est pas ce qu'il y aura de plus intelligent, de plus drôle à mon sens, donc voilà, Bad Taste, c'est un bon gros premier délire, et ça en dit déjà long sur la patte de l'auteur pour les années à venir. Forgotten Silver. À l'époque, je n'avais aucun moyen de me rendre compte de l'importance de ces films. Nous découvrîmes ultérieurement qu'ils avaient été tournés entre le début du siècle et la fin des années 20 par un extraordinaire néo-zélandais. Un homme qui va à présent rejoindre les rangs des grands pionniers du cinéma. Un homme appelé Colin McKenzie. Forgotten Silver, alors là on parle du 5e film de Peter Jackson qui dure seulement 53 minutes et qui est un documentaire. Quoi ? On parle donc d'un projet qui a la forme d'un documentaire, sauf que tout ce qui est dit est faux, c'est une fiction, d'où le nom de documentaire. On nous raconte l'histoire d'un certain Colin McKenzie, néo-zélandais né en 1888, qui semble avoir été un précurseur dans la technique cinématographique. En gros, on parle de ce mec comme s'il avait été aussi important pour le cinéma que les Frères Lumière par exemple. C'est totalement décalé, on parle de lui comme si c'était presque un demi-dieu qui n'a jamais été reconnu à sa juste valeur. C'est la plus grande découverte cinématographique depuis 50 ans. C'est un génie méconnu qui est mort sans gloire et fait maintenant partie du panthéon des grands artistes et pionniers du cinéma. Pour l'anecdote, Forgotten Silver a bien été diffusé à la télé néo-zélandaise, sauf qu'ici, tout était présenté en amont comme un réel documentaire. Ça a donc été un gigantesque canular qui n'a pas forcément fait rire tout le pays. Surtout ceux, vous l'imaginez, qui ont participé à sa diffusion, c'est assez drôle par moments. On retrouve encore le côté décalé de Jackson, pas du tout sérieux, et l'absurdité du cast. On décida de lancer une expédition pour retrouver la cité perdue de Colin McKenzie. Oui, cela pourrait signifier que c'est dans une zone où la végétation pousse rapidement, une zone plutôt humide. Quel meilleur lieu pour cacher un endroit comme celui-là que la jungle ou les fourrés le recouvriront. Et pourtant, même s'il s'agit d'une blague, 53 minutes c'est un peu long, on commence à s'ennuyer au bout de quelques dizaines de minutes. Surtout qu'aujourd'hui on sait que tout est fake, donc idée amusante au départ, mais une trentaine de minutes en moins aurait certainement suffi je trouve. Branded. Bon, on a commencé à parler tout à l'heure des délires de Jackson avec beaucoup de sang, etc. Là, on y va à 200%. Branded, c'est à la fois gore, comique et encore une fois très gore. On s'est servi de centaines de litres de sang pour réaliser son métrage qui se voulait limite être le plus gore de tous les temps. On y suit l'histoire de Lionel qui va voir sa mère se faire mordre par un singe rat et qui va se transformer en zombie. Ça ira même bien plus loin niveau transformation, c'est n'importe quoi vraiment. Encore une fois, c'est très particulier, c'est le 3e film de Jackson, le projet qu'il a révélé après Bad Taste et les Feebles. C'est sorti en 92, il y a quand même une histoire que j'ai suivie avec un poil plus de plaisir, mais faut quand même accrocher au délire. Fantôme contre fantôme. No more, you understand? We would like to cruise with some style, man. You know, you guys left me high and dry tonight. I get to the house, nothing's happening. Couldn't believe it. Fantôme contre fantôme, sorti en 96, cette fois-ci on parle d'une production américano-néo-zélandaise, réalisée donc par Peter Jackson et produit, attention, par Robert Zemeckis en personne. Ce n'est pas un hasard du coup si on retrouve Michael J. Fox dans le rôle titre de l'œuvre, lui qui avait travaillé avec Zemeckis pour Retour vers le futur. Et cette fois-ci, fini le sang qui vole dans tous les sens, on est dans une comédie horrifique où Michael J. Fox voit des fantômes qui deviendront ses amis pour certains et avec lesquels il va arnaquer des gens en leur demandant d'aller hanter leur maison. Parfois il est pas gentil. Du coup, ces personnes font appel à Michael J. Fox pour purifier leur domicile, il prend sa thune, etc. Enfin voilà, d'autres fantômes en parallèle méchants seront aussi présents, d'où le titre Fantôme contre fantôme. C'est plutôt sympathique, peut-être bien foutu pour l'époque au vu des effets spéciaux, c'est pas la franche rigolade non plus, et ce qu'on va retenir c'est que petit 1, ça a été un gros bid au box-office. On comptait sortir ça pour Halloween, finalement c'est sorti en pleine période estivale et même pire, le jour d'ouverture des Jeux Olympiques d'Atlanta, et petit 2, il s'agit cette fois-ci d'une prod américaine aussi, Peter Jackson commence à collaborer avec les US, son prochain film étant Le Seigneur des Anneaux, on en parlera tout à l'heure. Lovely Bones. You are beautiful, Susie Salmon. I was 14 years old when I was murdered. You're the salmon girl, right? On December 6th,
1973. Lovely Bones, c'est sorti en 2009, ça a été le grand retour de Peter Jackson à un cinéma de plus petite envergure entre guillemets, après avoir délivré la trilogie Le Seigneur des Anneaux et King Kong. C'est pas un film qui a cartonné au box-office ni d'un point de vue de la critique, mais que j'ai plutôt bien aimé pour ma part. C'est porté par un plutôt beau casting dont Saoirse Ronan, toute jeune pour l'époque, et on suit justement l'histoire de cette jeune fille qui va être assassinée et qui va se retrouver dans une sorte de paradis d'où elle va apercevoir ce qu'il se passe sur Terre. On essaye de résoudre son meurtre, c'est un film qui est à la fois dramatique, fantastique, qui a des allures de thriller parfois, et c'est en grande partie ce qui a gêné à l'époque. Can't you just leave it alone? Dad! Come on, face me! On a un mélange de beaucoup de tonalités, tout va tourner autour de ce drame, et ce qui est intéressant à suivre, c'est de voir à quel point tout le monde va réagir différemment face à ce meurtre. C'est une œuvre sur le deuil et sur les répercussions que ça va avoir sur notre vie, clairement c'est assez intense. C'est blindé d'émotions qui volent en éclats, c'est plutôt fascinant et c'est plutôt pas mal. Le Hobbit. Bon, le Hobbit, on a parlé des 3 films tout dernièrement, vous savez ce que j'en pense au passage. Oui, la vidéo sur les différences avec les versions longues arrive très vite. C'est une trilogie sympathique, quand même, on va pas se mentir, globalement c'est spectaculaire. On prend plaisir à retrouver certains personnages et la Terre du Milieu. J'ai très peu aimé le premier film, beaucoup plus le second avec Smaug qui était vraiment impressionnant, et la bataille des 5 armées. Bon, on a quand même réussi à faire quelque chose de plus de 2 heures avec pas grand chose, mais au moins celui-ci, il y avait beaucoup moins de scènes tirées en longueur. Parce que oui, le gros boulet de cette trilogie, ça a quand même été le fait d'avoir voulu adapter un roman pas forcément hyper balèze en 3 films de 2h40 en moyenne. Du coup, on a beaucoup de passages qui sont très très longs, et ça surtout dans le premier film. Pour les 2 autres longs métrages, on a voulu quand même repartir sur des codes plus proches de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, plus épique, c'était mieux à mon sens. Mais voilà, sinon, à part Smaug, je trouve que ça n'a pas forcément apporté beaucoup de choses, voire pire, ça a même un petit peu détruit Legolas. Créature céleste. What they had was friendship. What a disgrace you are! Your mother is rather a miserable woman. What they needed was freedom. Do you like your mother? No. 3ème position pour Créature Céleste, qui est sorti en 1994 et qui a beaucoup apporté au cinéma parce que c'est le film qui a révélé Kate Winslet. Elle qu'on va retrouver quelques années plus tard pour son rôle cultissime de Rose dans Titanic. Wow. Créature Céleste, c'est un film très onirique basé sur des faits réels qui sont survenus en Nouvelle-Zélande. Oui, encore et toujours, Peter Jackson aime son pays. On y suit une histoire où 2 filles vont se lier d'amitié avec beaucoup de passion et qui vont se retourner vers ceux qui souhaitent les séparer. Cette personne qui se fait dégommer le crâne, c'est la mère d'une des 2 filles. Le film a reçu un Oscar pour le meilleur scénario original, on parle d'une affaire qui a littéralement retourné le pays. Peter Jackson a d'ailleurs décidé de tourner ses plans sur les lieux mêmes du drame, et on ne souhaite pas diaboliser les 2 femmes. On les suit dans cette adaptation durant tout le long, on nous montre à quel point elles sont un peu perchées sur leur nuage, avec une petite mise en scène plutôt sympathique, qui va nous immerger dans cet univers qu'elles se créent elles-mêmes. Et là, brusquement, il ouvre la porte, se jette sur le lit de sa belle, et ils se mettent à la violer. Oh oui, c'est tout à fait ça. C'est un film qui est assez prenant, qui a beaucoup plu à la critique, très différent de ce que faisait Jackson auparavant. Il montre cette fois-ci qu'il peut écrire des choses plus poétiques, parce que oui, juste avant, et bah c'était Braindead. King Kong. On n'en a toujours pas parlé sur la chaîne, je vous le dis, ça va arriver, la miniature est déjà prête, la voici. C'est bien. Nice. C'est même un des films de mon enfance, j'avais été attiré par ce gorille géant, ça me fascinait. En plus, il me semble qu'à ce moment-là, je n'avais jamais regardé un film aussi long de ma vie, ça m'a mais totalement marqué. Cette gigantesque fresque coupée en plusieurs parties entre le début à New York, le voyage en bateau avant d'arriver sur Skull Island pour au final revenir à New York, c'est super généreux et encore aujourd'hui, c'est un des plus gros trucs que j'ai vu de ma vie.
J'avais été littéralement porté par ce voyage, ces décors, ces gigantesques scènes d'action, les personnages. Jack Black qui me faisait beaucoup rire, mais qui n'aime pas Jack Black? 1, 2, 3, mother. Up. 1, 2, 3. C'était drôle, spectaculaire, romantique, mais aussi flippant. Je pense que cette scène est mon plus gros traumatisme ciné d'enfance. On en reparle très bientôt comme prévu et comme j'avais adoré le long métrage, j'avais aussi le jeu sur PS2 qui était très cool. Enfin voilà, que de bons souvenirs. Et pour finir, le Seigneur des Anneaux. For Frodo. Numéro 1 sans surprise, le Seigneur des Anneaux, on est revenu dessus dans plein de vidéos, le but c'est pas de faire une redite, c'est très certainement la plus grande trilogie de l'histoire du cinéma, c'est assez logique de la retrouver en tête de stop. Pour vous rappeler mon top 3 de ces films, mon préféré c'est La Communauté de l'Anneau pour son grand voyage qui m'éblouit durant tout le long. Du coup, oui, c'est mon film de Peter Jackson préféré. Puis ensuite, Le Retour du Roi et Les Deux Tours, les trois sont excellents de toute façon, c'est très subjectif. Mais ce qui me fascine en fait dans toute cette histoire, c'est que Peter Jackson, si tu lui refiles un King Kong après Le Seigneur des Anneaux, je comprends. Mais comment, à l'époque, on lui a accordé ce projet d'adaptation de l'œuvre de Tolkien, des centaines de millions de dollars pour faire tout ça, qu'on lui a accordé autant de confiance, etc. Alors qu'avant, soyons sincères, il n'y avait pas forcément de quoi être rassuré pour le mettre à la tête d'un tel truc. C'est son tout premier énorme projet cinématographique, réalisé 3 blockbusters en s'écartant énormément de ce qui faisait son cinéma auparavant. Exit, le full absurde, le full sanglant. Cette fois-ci, non, on veut 3 fresques dantesques, du full épique et Peter Jackson va laisser parler sa passion pour l'univers. Celle-ci a été en partie suffisante parce que oui, c'est une réussite historique, c'est fait avec amour, tout est absolument culte, les séquences, les grandes batailles, les personnages, le périple dans sa globalité, c'est une trilogie inoubliable, inégalable, et on attend désormais de pied ferme l'ambitieuse future série prévue par Amazon pour retourner en Terre du Milieu. Et ça en est tout pour ce top, j'espère que ça vous aura plu et que vous avez appris des choses. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager la vidéo, à me dire en commentaire quel est votre top, quels sont vos films préférés de Peter Jackson. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et je vous invite de même en commentaire à me dire sur quels autres réalisateurs ou réalisatrices vous souhaitez que l'on revienne. J'attends donc vos retours. En attendant, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très vite.